Le Festival international des films de la diaspora africaine débute demain à Paris. Il durera jusqu'au 6 septembre à Paris. En ouverture du festival, un film dont on parle beaucoup ces derniers jours. Il a été interdit en République démocratique du Congo. Il s'agit de L'homme qui répare les femmes du Belge Thierry Michel. Il raconte la vie et le travail auprès des femmes violées de l'Est du Congo de Denis Mukwege, ce gynécologue récompensé par le prix Sakharov récemment. On va en parler avec notre invitée Diarane Daospek. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice de ce festival. Le docteur Mukwege est menacé. Il a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Maintenant, ce film sur lui est interdit au Congo. Ça vous paraît d'autant plus important pour votre festival de le projeter en ouverture? Absolument. Quand nous avons vu ce film au Festival de Cannes, en présence du réalisateur, on a vraiment été extrêmement impressionnés. Aussi bien par la force du docteur que par la force des femmes qui étaient victimes et qui pourtant vraiment ont fait un effort énorme pour le ramener après qu'il ait été menacé d'assassinat et pour lutter contre, pour avoir une voix si vous voulez. Donc c'était très important pour nous de présenter ce film en ouverture pour lui donner la plus grande visibilité possible. Et nous avons ensuite organisé un débat qui aura lieu après la projection avec des représentants de Amnesty International, du planning familial, d'organisations qui luttent pour le Congo, de manière à permettre de donner plus de visibilité, de donner une voix à ces femmes qui souffrent vraiment et que le docteur aide beaucoup. Alors, donc ce film a été réalisé par un Belge, Thierry Michel. Mais le but de ce festival, en fait, c'est de montrer les réalités communes aux personnes, aux communautés d'origine africaine, mais aussi à la diaspora partout à travers le monde. Donc vous projetez des films qui peuvent paraître très différents et qui viennent, notamment, il y en a un qui vient de Nouvelle-Zélande. Voilà, il y en a un qui vient de Nouvelle-Zélande, qui s'appelle White Lies, qui était la soumission aux Oscars de 2014, qui traite de la question du blanchiment de la peau pendant la période coloniale par une femme qui veut s'intégrer dans la vie, dans la société. Et en fait, cette question de blanchiment de la peau, pour être acceptée, c'est une problématique qu'on trouve partout. On la trouve en Afrique, on la trouve dans les îles Caraïbes, on le trouve en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande. On a présenté aussi deux films à propos de la question noire au Brésil. La population noire au Brésil est la plus importante hors du continent africain. Et contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, il n'y a pas vraiment d'harmonie raciale au Brésil. Il y a beaucoup de gens qui luttent pour faire des changements de société. Et nous avons le réalisateur qui viendra de Rio pour présenter ces deux films et discuter de cette question. Donc en fait, le but du festival, c'est vraiment de présenter une grande diversité de la réalité des personnes d'Afrique et de la diaspora africaine. Il y a le cinéma afro-américain qui est également représenté. Un film afro-américain avec une coproduction marocaine afro-américaine, un film indépendant, des films parisiens aussi, de jeunes gens qui sont ici à Paris et qui sont issus de la diaspora et qui racontent leur histoire d'après leur propre perspective. Donc c'est vraiment une large diversité de l'Éthiopie. On a aussi un film de Jamaïque. Une histoire d'amour. Donc c'est vraiment la plus grande diversité, la plus grande richesse et de la qualité, bien sûr. Alors on commence à voir tout de même des films qui ont été faits par des Africains ou des auteurs, des réalisateurs de la diaspora de plus en plus. Mais vous trouvez qu'il n'y a pas encore assez de visibilité pour ces films-là, en France notamment? Je crois que c'est le cas, qu'il n'y a pas encore assez de visibilité pour ces films-là. C'est très difficile de leur donner une vie commerciale. Et il y a aussi la question de coproduction, c'est-à-dire qu'en fait, les films qui n'ont pas bénéficié d'un appui de la France ou de subventions françaises ont du mal à être intégrés dans le marché français. Et donc, ce sont des films qui, de ce fait, ne sont jamais vus ici, bien qu'ils soient vraiment très importants. Et c'est aussi la mission du festival de ramener des films inédits d'autres parties du monde qui ne sont pas particulièrement vus en France pour permettre un dialogue et un échange entre les auteurs et les acteurs et le public de toute la diaspora. Mais le succès de films comme Timbuktu, par exemple, oui. Est-ce que ça a un impact pour les autres réalisateurs d'origine africaine? Est-ce que ça leur facilite la situation? Je pense qu'un peu, oui, parce que bien sûr, quand un film comme Timbuktu marche sur le marché, il a très bien marché aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, ça relève le profil du cinéma africain, ça ouvre un petit peu l'esprit par rapport à la possibilité de ce cinéma d'être en compétition avec n'importe quel autre cinéma international. Et donc oui,
ça aide. Et ça donne envie de voir des films, Et ça donne envie de effectivement, voir des différents. films, absolument. Merci beaucoup, Ndiaran Daospek, d'être venue sur le plateau du Journal de l'Afrique. Et je rappelle, donc c'est demain l'ouverture de ce festival à Paris, au cinéma Étoile Lila. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'info continue tout de suite sur France 24.